Salut Géraldine. Salut Ludivine. Moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de toi, de ton métier de travel planner. Mm. Et avant tout, j'ai une première question. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer comme travel planner? Alors, rien à voir, j'étais chargée de production dans l'audiovisuel. Je gérais des tournages en publicité, reportage de guerre. Donc en fait, avant, c'était toi qui étais en back-office de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ça, je préférais beaucoup être derrière la caméra plutôt que devant. Ah, mais là, justement, on va parler de toi et puis de cette belle aventure qui est celle d'être devenue travel planner. Et à quel moment tu as eu le déclic, toi, justement? Et ben en fait, j'aime bien l'organisation, mais j'avais envie de l'appliquer à un autre domaine pour changer. Et j'ai pensé au voyage, parce que quand j'organisais les reportages pour les journalistes, je les envoyais un peu aux quatre coins du monde et j'ai organisé leur tournage, mais aussi les déplacements, les hôtels, etc. Donc j'avais déjà un petit peu cette casquette de travel planner. Et j'ai eu envie de mettre au voyage, mais je me suis spécialisée dans les voyages à vélo parce que depuis quelques années, je fais plus que des voyages à vélo en famille pour mes vacances personnelles, pour éviter, essayer de moins polluer, mais quand même vivre une aventure en famille. Et je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de monde. Beaucoup de copains étaient intéressés par nos vacances, me demandaient mes parcours et tout, parce que c'est compliqué à organiser. Il n'y a pas beaucoup d'aide, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas être travel planner pour les voyages à vélo. Trop chouette. Bah oui, effectivement, le voyage à vélo, on en entend de plus en plus parler. Et c'est pas toujours facile de trouver les infos. Aujourd'hui, les voyageurs qui passent par toi, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire des voyages à vélo ou pas du tout? Non, en général, c'est des néophytes, c'est des gens qui n'ont jamais fait, Ouais. qui en fait aimeraient se lancer. Et je m'adresse pas forcément aux gros sportifs, aux gros habitués, mais justement aux gens qui ont juste envie d'une expérience différente en famille, de vivre quelque chose, mais qui n'osent pas se lancer et qui n'ont pas le temps de tout organiser. C'est quoi les principales difficultés quand tu veux organiser un itinéraire de voyage à vélo? Alors, Alors, je parle pas pour toi parce que c'est ton métier, mais pour les voyageurs, Ouais. c'est quoi les grosses difficultés? C'est de trouver le bon itinéraire adapté aux enfants. Donc, moi, en général, je conseille du plat et loin des voitures pour commencer, comme ça, pas de stress, quel que soit l'âge des enfants. Et après, l'autre difficulté, c'est de bien calibrer les étapes et de bien trouver les logements sur ces étapes. Parce qu'il faut se dire, c'est bien beau de dire on va faire 20 km, mais après, il faut trouver le logement qui est à 20 km et qui n'est pas derrière l'autoroute ou en haut d'une côte à 15%, quoi. Donc, on va pas à Chamonix tout de suite, quoi. Non. Et au niveau de la location du vélo, est-ce que les personnes ont déjà leur propre vélo ou est-ce que tu les aiguilles aussi sur ça? Ça dépend. S'ils ne sont pas obligés d'avoir leur vélo, moi, je cherche justement les loueurs de vélos qui sont sur le parcours, qui sont ouverts, qui peuvent récupérer les vélos à la fin si besoin. Enfin, voilà, je fais aussi toute cette partie-là d'aide à la logistique parce qu'elle est aussi très importante pour les voyages à vélo. Bah ouais, j'imagine. Tu t'es lancée officiellement quand comme travel planner? Ou il y a combien de temps? Il y a eu des étapes, on va dire en janvier 2024. Ok. En fait, et j'ai commencé la formation après, j'ai fait un peu les choses... j'ai tout fait en même temps. Ok, c'est bien. La formation, elle est conçue justement pour t'aider à passer à l'action tout de suite et en lançant ton activité. Pourquoi toi, tu avais fait ce choix-là en particulier? La formation? La formation et puis te lancer en même temps. En fait, c'est un projet que j'avais en tête depuis des mois, mais j'avais rien de concret. J'étais là, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, alors, j'ai trouvé ta formation. Et donc ça, j'étais contente d'avoir un cadre. Et après, je me suis dit, j'ai envie d'avoir du concret. Donc, j'ai lancé mon Instagram où je commençais à parler de voyage à vélo. Et ça m'a permis un peu de concrétiser, de voir vers quoi je voulais aller, d'en parler. Et très vite, j'ai eu des premiers clients qui sont tombés sur mon Insta et qui m'ont contactée. Trop chouette. À la base, c'était finalement l'idée, tu l'avais déjà validée autour de toi, auprès de tes amis, ou est-ce que le fait de lancer ton compte Insta, ça t'a vraiment aidé à voir qu'il y avait de la demande? L'idée, je l'avais déjà validée. Okay. Parce que nous, en parlant de nos voyages à vélo depuis 4 ans, moi, le nombre de fois où j'ai donné mes itinéraires, conseillé, je faisais déjà travel planner avant de... Gratuitement. Voilà. Comme temps, je fais payer. Mais c'est mieux. C'est encore mieux. Donc, du coup, tu t'es inscrite en formation en février 2024. C'est ça. Ok. On est presque à un an, pas tout à fait. Tu t'es lancée. Comment ça se passe, ton lancement? Ça se passe bien. J'adore accompagner les familles, les aider, les faire découvrir ce mode de voyage. Et non, c'est top. Dans quel état d'esprit, toi, tu es maintenant par rapport à avant? Pleine de challenges. En fait, je découvre l'entrepreneuriat, donc on apprend tous les jours. Donc, il y a plein de nouvelles choses à apprendre et puis on grandit. J'ai l'impression de grandir avec ça. Qu'est-ce que tu as appris le plus, justement, en tant qu'entrepreneur?
Oula, tellement. Bah, après, il y a les réseaux sociaux, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Après, je sais pas, les automations. J'ai passé un temps sur ce qui est tout peut paraître tout simple, mais en fait, quand on veut le mettre en place soi, c'est un peu compliqué au début. Mais tout, quoi, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. Finalement, beaucoup de marketing, c'est ça Ouais. que tu as le plus dû apprendre. Bah, il faut faire parler de soi, en fait, parce que pour que les gens nous contactent, il faut qu'ils sachent qu'on existe, ce qu'on fait et donner envie. Donc, ça, pour Instagram, Instagram aide bien pour ça. Parce que tes clients voyageurs sont principalement sur Instagram. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui leur donne envie de passer par toi en particulier? Bah, je pense que c'est le fait qu'ils voient que je le fais, moi, avec mes enfants. Ouais. En fait, je peux conseiller ce que je fais. Donc, je montre que c'est possible avec des enfants, même avec des petits. Souvent, ils me disent, mais comment c'est possible de faire ça avec des petits? Et vraiment, je leur dis, c'est pas compliqué, parce que je suis pas une grande aventurière, je suis pas une grande sportive. Et ça passe, en fait. Enfin, tout se passe bien, et encore mieux quand on est bien conseillé. Tu me racontais juste avant que l'un de tes derniers voyages, tu es parti en famille. Et donc, l'un de tes enfants a 4 ans, il pédale. Du coup, il ou elle? Elle. Elle pédale. Bon, trop chouette. Et ça, donc, c'est pas un frein de partir avec des enfants très jeunes, même en voyage à vélo? Non, ouais, il faut être bien équipé. Parce qu'à 4 ans, c'est quand même bien de les aider. Donc, alors, mon fils, quand lui, il avait 4 ans, c'était le seul. Donc, on faisait des toutes petites étapes hyper adaptées à lui. Donc, on n'avait pas trop eu besoin de mode de traction. Mais là, ma fille, comme mon fils, bah, lui, il a envie d'avancer, etc. Du coup, elle, on la tracte. Enfin, on a un système où on peut la tracter et elle peut pédaler aussi quand elle veut. Donc, on peut alterner les deux et ça, c'est top. Chouette. Donc, il suffit de bien connaître l'équipement pour partir avec des petits. Et jusqu'à présent, combien tu as pu accompagner de voyageurs à partir en vélo? Et bah, là, j'en suis à 8. Trop bien. Comment tu te sens par rapport à cette belle réussite? Et bah, je suis super contente, super fière. Et surtout, je suis vraiment contente de faire découvrir ce mode de voyage plus responsable et puis enfin, pour moi, il a toutes les qualités. Donc, ça me fait vraiment plaisir que les gens s'y mettent un peu, je me dis un peu grâce à moi. Ça permet de bouger, de faire quelque chose en famille, d'être dehors, d'éviter le surtourisme, d'éviter de prendre l'avion à l'autre bout du monde aussi. Donc, voilà. Est-ce que parfois, tu as des demandes justement de voyageurs qui veulent partir à vélo, mais ailleurs qu'en Europe? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et qu'est-ce qui se passerait du coup si tu avais ce genre de demande? À l'autre bout du monde, bah, de toute façon, je ne serais pas la meilleure placée parce que je ne connais pas bien les itinéraires à l'autre bout du monde. Donc, je pense que bah, en France, il y a déjà tellement de choses à faire que voilà, moi, j'oriente plus facilement sur la France. Mais par contre, j'aimerais beaucoup faire les pays limitrophes en Europe qu'on peut rejoindre en train. Et voilà. Puis après, prendre l'avion une fois de temps en temps, c'est pas grave. Hein, mais là, le concept, c'est découvrir la France autrement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout. En partant de chez soi, du coup. Et là, tu proposes déjà des séjours à vélo dans des pays limitrophes ou c'est quelque chose que tu veux développer justement? C'est quelque chose que je veux développer. Okay. Bah là, si demain quelqu'un m'appelle pour le Pays-Bas, bah, je vais me renseigner à fond. Let's go. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de travel planner aujourd'hui? J'adore construire les itinéraires et j'adore rechercher les logements. C'est un peu une passion. Je peux y passer des heures, c'est un peu le problème. Trouver des pépites, des trucs rigolos. Justement, tu as quelques exemples de logements un peu particuliers ou insolites que tu as pu dénicher pour tes voyageurs? Ouais. Alors là, c'était pas pour mes voyageurs, c'était pour moi, mais La première voyageuse. Ouais, c'est un tips que je donnerais. Non, cet été, c'est très, très rigolo. On a dormi dans le château du Chaboté, qui a inspiré le Chaboté, et qui est un musée, mais qui a aussi des chambres d'hôtes. Et on a pris le petit déjeuner au milieu de la salle du musée. Enfin, c'était assez fou, avec les décors et tout. Enfin, c'était très rigolo. Est-ce qu'il y a d'autres logements un peu pépites comme ça qui t'ont marqué? Ouais, il y en a un autre que j'adore pour les familles. Alors moi, je suis très tournée famille. Je vais mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Et du coup, il y a un logement, c'est les cabanes dans les bois, où c'est que des cabanes individuelles, où on est au milieu des bois. Et c'est tout en bois, c'est vraiment génial. Et on peut se faire livrer le repas le soir. Donc, on n'a rien à préparer, c'est trop cool. Et il y a plein de jeux pour enfants parsemés partout dans les bois autour. Donc, ça, c'est canon. Trop bien. C'est détente et en plus, ça occupe les enfants de façon saine. Aujourd'hui, tu t'es lancée il y a un petit peu moins d'un an. Comment ça s'est passé pour toi, ton parcours en formation? Qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Est-ce qu'il y a des avantages, selon toi, sur cette formation en particulier?
Alors, j'ai beaucoup aimé la formation parce que ça permet d'être guidée, parce que tout était nouveau pour moi, l'entrepreneuriat, le monde du tourisme, le monde du vélo. Et donc là, ça permet d'être guidée, d'avancer pas à pas, de pas s'éparpiller, puis d'aller plus vite, je pense. Ouais. Parce que, voilà, ta formation est très bien faite pour ça. Je trouve qu'on pose les bases et on avance au fur et à mesure. Donc, ça m'a permis de découvrir les bases aussi du secteur du tourisme, tous ces acteurs, sa législation, ça c'est important. Et après aussi les bases de l'entrepreneuriat avec des exercices hyper complets. Ça, moi, j'aime quand c'est concret. Et ça, c'est le cas. Et puis après, tu encourages à se lancer. Donc, je trouve ça bien, voilà, de ne pas attendre la fin de la formation et puis d'y aller. Parce que souvent, on se dit « Ah non, j'attends que ce soit parfait, j'attends d'être prête, j'attends... » Non, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut se lancer, il faut prendre son courage par l'avant. Et toi, tu avais fait le choix d'une rentrée collective versus la possibilité d'intégrer la formation en rentrée individuelle. Pourquoi tu avais fait ce choix-là ? Pour me sentir entourée, être avec d'autres gens qui partagent les mêmes choses. Voilà, je trouvais ça intéressant. Tu as pu rencontrer des personnes avec lesquelles tu continues d'échanger, par exemple, en formation ? Ouais. On s'est fait un petit groupe de Lyonnaises. Ben oui, la team lyonnaise, on en parlait tout à l'heure. Ouais, donc ça c'est très cool. On a tout un peu, en plus, comme on est tous au même point, on a toutes les mêmes problématiques, donc ça c'est cool. Et c'est quoi, par exemple, les problématiques que tu as pu rencontrer depuis que tu t'es lancée ? Ah, l'INPI. S'immatriculer, l'enfer. Il y a ça, il y a... C'est quoi les autres problématiques? Il y en a tous les jours. C'est quelle offre faire pour Noël, comment communiquer sur les réseaux, ce genre de choses. C'est bien de pouvoir échanger du coup avec d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques en même temps pour toi. Ouais. Parce que quand on galère pour l'INPI, des fois on se dit mais c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas? Et là on se rend compte qu'en fait je suis pas seule, on est tous en train de bugger, donc c'est peut-être le site qui est mal fait. Mais voilà, au moins on se sent moins seul et on se dit moins oh là là, mais pourquoi j'y arrive pas? En fait, on n'est pas seul à pas y arriver. C'est ça qui est le plus avantageux pour toi finalement, le fait d'échanger avec d'autres personnes qui se lancent en tant que travel planner. C'est quoi? C'est de partager C'est de partager. Et puis je me souviens aussi pendant les exercices de la formation, on explique ce qu'on veut faire, on se confronte à l'autre en fait. Ça nous permet de mettre en avant notre projet, donc ça le verbalise plus, je pense. Est-ce que tu as des souvenirs de voyageurs que tu as dont tu as aidé à concrétiser le projet voyage, qui t'ont marqué particulièrement? Oui, j'ai le cas de Judith. C'était assez rigolo parce que Judith, elle avait déjà fait des voyages à vélo. C'est une des rares qui avait déjà fait un voyage à vélo et elle voulait le recommencer et elle voulait le faire avec une famille amie. Donc, ils étaient 2 familles et elle voulait un peu les convertir parce qu'ils n'avaient jamais fait. Et au début, elle m'a dit non, mais je vais l'organiser seule. Je pense que je vais me débrouiller, j'ai déjà fait. Et puis en fait, très vite, elle s'est rendue compte que c'était hyper compliqué. Donc là, elle m'a appelée parce qu'elle m'a dit oh là là, les logements, faut trouver pile au bon endroit, près de la piste cyclable. En fait, j'ai pas le temps et voilà. Et donc je leur ai tout fait, en plus hyper rapidement parce que c'était pour l'ascension, période très prisée pour les voyages à vélo. Donc il fallait vraiment booker tout très vite. Et à la fin, elle m'a remerciée. Elle m'a dit mais je pense qu'en fait, sans toi, on aurait abandonné le projet. Et ses copains ont adoré et même ils veulent faire ça chaque année maintenant. Trop bien. Tu vas avoir des clients réguliers du coup. Et ben voilà. Bravo. En plus, tu étais encore en cours de lancement. C'était le tout début. Ouais. Donc, ça a dû, j'imagine, te conforter un petit peu dans ce choix. Ouais, exactement. De me dire, c'était exactement l'essence pourquoi j'ai créé Vélo en famille. C'était pour aider des familles qui n'oseraient pas, par peur de un peu l'inconnu, et 2, par manque de temps, quoi. Parce que c'est hyper chronophage d'organiser ce type de vacances, quoi. C'est pas juste un logement à trouver, c'est 4, 5, 6 en fonction de la durée ou plus si on part encore plus longtemps. Et puis, il faut pas se tromper sur où on prend le logement, quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller à des personnes justement qui aimeraient se lancer dans le voyage à vélo et qui n'osent pas trop, qui ont certains freins? Déjà de faire appel à un travel planner vélo pour les aider. Mais non, mais les conseils, c'est de faire des petites étapes, d'avoir un itinéraire plat, pas de difficulté au début pour que ce soit cool, et de faire des toutes petites étapes pour pas être stressé par le temps, prévoir des activités pour les enfants, des activités autres que le vélo pour un peu ponctuer le parcours. Et être bien équipé. Bon, après, il n'y a rien de très compliqué, hein. Il faut des vélos, et puis après, avoir, en fonction de l'âge des enfants, s'il faut carriole ou petit un vélo, ce genre de choses. Mais après, ça se passe tout seul. Il faut déjà faire du vélo ou pas forcément? Non, pas forcément.
forcément. Si on fait du Vélib à Paris, ça passe. Non, mais en fait, c'est l'avantage de se lancer avec des enfants. Et des enfants notamment petits, c'est qu'en fait, eux, ils vont lentement. Enfin, le rythme est cool, il n'y a pas de stress, il y a pas de... Puis quand l'itinéraire est plat, il n'y a rien de compliqué. Et c'est quoi les petites activités est-ce que tu as des activités pépites que tu as aimé partager à tes voyageurs, pour les enfants, justement? Ce qui marche bien, c'est l'acrobranche. Ça, c'est vraiment, les enfants, ils adorent. Et j'ai sur un de mes parcours, il y a un acrobranche qui est vraiment sur le parcours. Donc, on ne peut pas louper l'entrée, quoi. Et il n'y a pas besoin de prendre une route ou quoi. On est sur la piste cyclable. Et il y a c'est un mix entre acrobranche et via ferrata. On passe au-dessus de la vallée de l'Eyrieux je ne sais plus comment ça s'appelle. En tyrolienne? En tyrolienne, voilà. Et donc ça, c'est très cool. Les enfants, ils adorent. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a aussi des activités où on peut voir, je sais pas, des animaux, peut-être tester des produits locaux? Est-ce qu'il y a aussi des activités comme ça que tu peux ajouter? C'est à la carte, de toute façon. Oui, c'est à la carte. Les gens me disent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment. Et après, oui, j'aime bien insérer des petites choses à faire ou à goûter. Par exemple, je suis allée sur l'île de Jersey. Il faut absolument goûter leur glace avec le lait de vache local. Alors, c'est du marketing, mais en vrai, je l'ai goûté, elle est vraiment bonne. Donc, ça vaut le coup. Et puis après, moi, j'adore pédaler en Bretagne parce qu'il y a tellement de bonnes choses à manger. Et l'autre truc que je recommande, c'est pour les châteaux pour les enfants. Regardez s'ils ont un labyrinthe, parce que ça, ils adorent. Ils pourraient y passer des heures. Après, il faut les chercher. S'ils se cachent. Ouais, ou alors aller prendre un café. Bah oui, si on les laisse un petit peu, voilà. On part se faire un spa. On les laisse dans le labyrinthe. Est-ce que tu as eu des demandes un peu particulières de voyageurs? Non, là comme non, ça me vient pas. Quand je dis particulière, est-ce que, par exemple, tu peux combiner voyage à vélo qui est un peu plus sportif avec quelque chose de plus dans la détente comme un spa? J'ai pas eu de demande, mais après, moi, je le propose. J'aime bien chercher les logements pépites où il y a un jacuzzi, où il y a une piscine. Mais c'est vrai que pour l'instant, les demandes ont été assez... J'ai quelqu'un qui m'a demandé d'être le long de l'eau. Donc là, ça va, parce qu'il y a beaucoup d'itinéraires qui sont le long des canaux ou des rivières. Et non, c'était principalement ça comme demande. Est-ce que tu as, pour finir, une destination pépite que tu as envie de recommander particulièrement? Ouais, moi j'adore la Dolce Via en Ardèche. C'est pas loin de chez moi, pas loin de Lyon. Et ce qui est génial, c'est que c'est les décors de l'Ardèche, donc des paysages hyper beaux, très vallonnés. Donc on se dit, oh là là, à vélo, ça va pas être possible. Mais en fait, c'est une ancienne voie ferrée et c'est plat, voire même en pente douce descendante. Donc pour commencer, donc c'est la toute première qu'on a faite et je pense que c'est ça qui nous a fait tomber dans le bain du vélo. Et donc c'est celle-là où il y a l'acrobranche et tout. Enfin, je trouve ce parcours parfait. Donc en général, je le recommande aux familles pour commencer parce qu'on ne peut pas se tromper avec ce parcours. Trop chouette. Eh ben, merci Géraldine, en tout cas, pour nous avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, à part merci pour la formation. Merci à toi, en tout cas, pour ta confiance. Et puis, à très vite. Merci les divines. Coupé. Bon alors, comment ça a été? Très bien, enfin je crois. Ouais.